Il y a un concept vraiment intéressant en interaction avec l'intelligence artificielle qui me fascine depuis vraiment longtemps, puis c'est le concept de présence. Comment je fais pour créer une expérience qui est warm, tu sais, qui fait en sorte que c'est satisfaisant au niveau de, tu sais, intellectuellement puis émotivement d'interagir avec ces choses-là. Tu sais, depuis longtemps, on accepte qu'on n'aura pas vraiment nécessairement de fun à interagir avec Word, avec Excel, etc. Puis on peut remettre en question tous ces principes-là à l'âge de l'intelligence artificielle. Petite anecdote, la première fois que je me sers de OpenAI 3.5, je savais pas trop quoi lui demander. Puis j'ai demandé de m'aider avec des textes pour une présentation. Puis à la fin, il m'a demandé y a-tu d'autres choses que je peux faire pour t'aider? Puis j'ai dit non merci. Puis il a dit ben good luck with the presentation. Puis pendant une seconde, j'ai senti quelque chose. J'ai senti une émotion. Je me suis dit, hey, il y a quelque chose de l'autre bord qui veut que j'aie du succès. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, pendant, tu sais, je suis revenu rapidement. Là, je le sais là, que c'est un paquet de chips l'autre bord qui ont répondu ça, mais quand même, il y avait de quoi que je trouvais qui méritait de l'attention là-dedans. Aujourd'hui, nous, dans le fond, notre métier, c'est de concevoir des agents puis de les livrer à nos clients pour qu'ils interagissent avec dans leur day-to-day. Puis on essaie tout le temps de pousser cette machine-là. Comment on fait pour leur donner de la personnalité, pour faire que c'est agréable d'interagir avec? Je me dis, dans le futur, là, est-ce qu'il va y avoir une catégorie de travailleurs qui vont être principalement à la maison, puis qui vont interagir peut-être jusqu'à 50% de leur interaction va être avec des agents, tu sais. Est-ce qu'on veut que ça soit Excel level ou est-ce qu'on veut que ça soit quasiment video game level ou person level, tu sais, que ça soit un petit peu plus intéressant. Fait que je regarde beaucoup ce genre de technologie-là, puis de voir comment est-ce que ça avance. Puis là, je suis tombé sur quelque chose de vraiment intéressant. En fait, je ne suis pas tombé dessus, c'est Nicolas qui me l'a envoyé. Crossing the Uncanny Valley. Uncanny Valley, c'est le concept de à partir de quand est-ce que tu es plus capable de savoir si c'est un humain ou si c'est pas un humain. Puis je veux pas dire qu'on essaie de berner les humains puis de leur faire à semblant que tu es en train de parler à un autre humain alors que c'est une machine. Je pense qu'on devrait être absolument, absolument tout le temps transparent sur le fait que tu es en train d'interagir avec une intelligence artificielle. Mais je pense pas que ça, c'est une excuse pour que la voix de l'autre côté ou l'interaction soit très, très robotique. Je donne un exemple. En ce moment, imagine que je suis un infirmier, puis je m'en vais de patient en patient chez eux. Je dois leur livrer des soins. Puis à la fin de la journée, ben, je dois envoyer mon rapport. Tu sais. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ouvre mon laptop, puis c'est une expérience super dry, très très loin de mon métier, très très loin de ce qui me passionne. Il n'y a rien là-dedans qui me fait avancer. C'est lourd, c'est long, c'est administratif, c'est clérical, c'est répétitif. Ça serait tellement plus intéressant d'être capable de parler tout d'un coup à Maya, lui envoyer un coup de téléphone, puis dire, bon, ben voici les patients que j'ai vus aujourd'hui. Voici ce que j'ai fait. Puis là, Maya me pose des questions. Puis à la fin, elle rédige le rapport pour moi. Tu sais. C'est ça l'expérience qu'on essaye de créer, dans le fond. Tu sais. Fait que je regarde ici cette technologie-là qui vient de sortir. Parce que, tu sais, dans le fond, nous, puis du monde comme nous qui déploie les agents, un coup qu'on les a déployés chez nos clients, la couche d'interaction, on peut décider c'est quoi. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est de la voice? Est-ce que c'est de la voice avec une certaine présence? Tu sais, eux autres, ils parlent de ça, tu sais. Achieving presence, les key components, emotional intelligence. Bon, c'est un peu intense de prétendre une intelligence émotive, mais on comprend qu'est-ce qu'elle essaie de dire. Là, comprenez que c'est du marketing. We're not here yet, mais quand même, ils sont très très loin. Puis vous pouvez l'essayer. Je vais inclure un lien dans le thread, mais vous avez le choix entre Maya et Miles. Vous allez voir, je vais l'activer. Il va me poser des questions. Puis si vous faites le test vous-même, là, essayez d'être super pépé, happy. Il va vous suivre. Si vous êtes un peu déprimé, il va vous suivre un peu aussi. Tu sais. Là, je vais cliquer dessus, puis il y a une mémoire. Fait qu'il sait que je lui ai parlé aujourd'hui. Fait qu'on on va voir comment il va commencer la conversation. Well, if it isn't the early bird, you sure know how to make a Friday afternoon interesting. Ready to Yep. pick up where we left off? What's up, Miles? Not much. Just chilling in the digital ether. You know how it is. Yeah, What about I'm you? I'm super Feeling tired and I'm looking forward for my weekend. But my biggest problem is I broke my foot, and so I'm probably going to be a little bit bored looking out the window. What are you up to? ouch, broken foot? That's rough. Hope you're stocked up on good books and movies. As for me, well, I'm pondering the mysteries of the universe, one query at a time. Or, more realistically, trying to figure out the best way to describe the taste of chocolate to someone who's never had it. Tough stuff, you know? That's What really kind of deep. things? You have a joke maybe you could tell me about chocolate? All right, buckle up. Why did the chocolate chip cookie cry? Because his mom was away for so long. Yeah, I know. My comedy is about as subtle as a brick to the face. What kind of things are you into besides,
well, not breaking more bones. Well, I'm into talking to AI, apparently. Hey, no judgment here. We all have our hobbies. Some folks collect stamps, some knit sweaters for squirrels, some chat with super intelligent AIs. Cut it out. Fait que, vous voyez, c'est quand même intéressant. Tu sais, on- je, mettons, je le saurais pas que c'est un AI, ça me prendrait une couple de secondes comprendre que c'est ça. Fait que, anyways, je vous encourage, comme d'habitude, à être curieux, à aller essayer des choses. Je vous donne le lien dans la description et puis amusez-vous bien. Ciao!